Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Amour Intelligent. Je suis Elias et je suis accompagné de Mia. Et aujourd'hui nous allons répondre à une question. Faut-il payer cher aujourd'hui en 2024 son mariage? Alors Mia, du coup je te pose la question, est-ce que pour toi il est important de pouvoir mettre un bon tarif pour pouvoir se marier en 2024? Alors, moi, personnellement, non. Ouf. En vrai, non. Pourquoi? Bon, déjà, l'effet que moi, je veux juste un petit mariage intime entre famille et des amis, j'ai pas un vrai besoin de dépenser beaucoup d'argent juste pour fêter mon mariage entre ma famille et mes amis. Ok. Après, bon, chacun, chaque femme, surtout les femmes, je pense que c'est les femmes qui donnent beaucoup d'importance à ça. Mais moi, c'est pas que je donne pas beaucoup d'importance, c'est juste, déjà, moi, c'est quelqu'un qui fait attention à l'argent, etc. Euh, et du coup, bon, je dirais pas que les mariages, c'est pas important, mais je pense que c'est pas nécessaire non plus de dépenser beaucoup d'argent juste pour un jour. Dernièrement, on a un ami en commun Oui. qui s'est marié et qui a mis quand même 43 000 euros. Est-ce que tu comprends son... Oui, je comprends, hein. Ok. Je comprends déjà. Tu m'avais dit que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Mhm. Tu m'avais dit que voilà, sa femme, voilà, le fait qu'il l'a accompagné avec plein de projets qu'il il a lancé au long de ces années. Voilà, je pense que pour sa femme, c'était un rêve Mhm. d'avoir un bon mariage. Mhm. Il y a beaucoup de femmes qui, voilà, le mariage, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense que c'était le cas de la femme de cet ami. Mhm. Du coup, je comprends. Mais par exemple, pour moi, c'est pas aussi mon rêve d'avoir un mariage, c'était grand, etc., etc. Franchement, non. Après, tu vois, tous les mariages que l'on a vus ensemble, Ouais. les gars, ils avaient quand même mis en moyenne entre 40 et 20 000 euros. Oui, mais à mon avis, est-ce qu'ils font ça pour eux ou ils font ça pour les autres? Est-ce que tu te maries pour toi ou est-ce que tu te maries pour les autres? Voilà, moi, je marie pour nous, Mhm. pas pour les autres. Et du coup, je pense que les personnes ils font l'inverse. Ils se marient pour les autres. C'est-à-dire qu'ils Mhm. dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent que les invités soient contents et qu'ils disent, ouais, c'est le meilleur mariage du monde. C'est pour Mhm. ça qu'ils dépensent C'est vrai, autant d'argent. c'est vrai, je pense Parce que si aussi. c'est pour nous, voilà, par exemple, au mariage de nos amis, il y a eu même des feux d'artifice Mhm. qui, c'est pas combien voilà, ils ont payé. Qui ont duré 8 minutes, Oui, c'était incroyable. voilà, c'était très incroyable, mais c'est aussi un nécessaire. Mais on sait qu'ils ont fait ça pour les invités, pas pour eux, hein, je pense. Tu penses pas que mon ami a fait ça pour sa femme, pour lui prouver tout l'amour qu'il a pour elle? Oui, mais est-ce que c'est ton ami qui a dit, ouais, j'ai fait un surprise pour ma femme? Ou est-ce que c'est la femme aussi qui a programmé un feu d'artifice pour les invités? C'est ça, moi, je sais Non, c'est pas. lui. C'est lui? C'est lui. Ok, si c'est lui qui a fait ça par surprise pour sa femme, ok, Alors, là, ce je n'est pas peux. vraiment une réelle surprise parce que tout est programmé Hein, dans un ok, mariage. ok. Bon, s'il l'a fait pour sa femme, ok, mais bon. C'est joli, hein, c'est pas en train de dire au contraire, mais je trouve que c'est un nécessaire, c'est tout, tu vois? Ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Pour fêter 10 ans de mariage, 20 ans de mariage ou 30 ans de mariage comme mes parents, ok, Hmm. Alors, après, ils ont quand même 10 ans de vie commune. c'est vrai. Ouais, bon, je sais pas. Mais c'est mon avis, c'est mon avis. Je pense Mhm. qu'il y a des choses que c'est nécessaire, il y a des choses que c'est pas nécessaire. En tout cas, si lui, il a fait ça pour sa femme, ok, c'est très bien. Je trouve, c'est très bien. En fait, les problèmes, c'est si les mariages, s'ils ont organisé le mariage juste pour eux, ça me bat. Mhm. S'ils ont dépensé autant d'argent pour eux, c'est très bien. Mais moi, je suis pas d'accord le fait de que, par exemple, toi, tu dois dépenser beaucoup d'argent pour ton mariage juste pour les invités. Que tu penses que les invités. Parce que tu veux juste que
les invités soient étonnés et qu'ils disent, ouais, c'était le meilleur mariage du monde. Après, c'est souvent ce qui se passe, hein, Ouais, bah c'est pour ça quand que tu ça... te maries, tu fais vraiment un mariage pour les gens. Ouais, mais c'est pas les gens qui vont se marier, c'est toi, hein, en vrai. Ok. Et pour toi, du coup, quel serait un budget idéal pour se marier, du coup? Parce que ça monte très très vite, on s'en rend pas compte, Oui, c'est vrai, mais les prix et... montent très très vite. Rien que j'ai demandé par exemple les prix d'un gâteau, Ouais. c'est pour un gâteau pour 50 personnes, c'est entre 1000 et 1500 euros. Hmm. Déjà, ça dépend les invités, le nombre Mhm. des invités, ça dépend l'endroit, la salle, voilà, ça dépend beaucoup de choses. Ok. Ouais, ça dépend de l'ubication aussi. Par exemple, j'ai assisté à un mariage où le mariage a coûté 700 euros. 700 €? En fait, Ah ouais, j'ai pu vivre les deux. ok. J'ai pu vivre un mariage qui a coûté 43 000 euros, qui était extraordinaire. Hmm, Un mariage qui a coûté que 700 euros. hmm. Bah, mine de rien, je me rends compte que mettre le prix, c'est quand même le minimum. Oui, mais par exemple, un mariage et 20 000 €, c'est bien, hein? 20 000 euros pour toi, c'est peu? Non, c'est beaucoup déjà. Hmm, Mais je trouve que c'est suffisant pour fêter un mariage bien. hmm. C'est-à-dire que, tu vois, que les invités soient déjà contents, qu'ils mangent bien et qu'il y a l'ambiance. Pour un mariage bien, 20 000 €, c'est très bien. Ok. Mais ça dépend le genre de mariage que tu souhaites. Et toi? Euh, Après, moi, de mon côté, bon, tu me connais, Hmm, euh, je pense pas que je sois aussi économe que toi, hmm, mais c'est vrai que je porte de l'importance sur la valeur de mhm, l'argent. Pour hmm, moi, je ne pouvais pas penser qu'un gâteau coûtait 1500 euros, tu vois, hmm, ou 1000 euros. hmm, Et qu'on m'a expliqué que oui, c'est un gâteau pour 50 personnes, ok. mhm, Une fois qu'on m'a expliqué ça, ok, mais si je fais un calcul très rapide, hmm, je me dis, ok, je paye 1000 euros le gâteau, certes, il y a la main-d'œuvre, c'est vrai. mhm. Divisé par 50, ça fait quand même 20 euros la part par personne. Ouais, c'est quand même. Pour moi, je me dis, j'achète des gâteaux au champ à 8 euros, Ouais, j'en achète, allez, 20, ouais, je coupe, tout le monde est content, c'est le même goût, c'est sucré, hein. ouais, c'est ça. C'est C'est ça. sucré, donc pour moi, je vois pas la nécessité de mettre Hmm, 1000 euros dans un gâteau. Après, par exemple, on m'a parlé du photographe. ouais, Le photographe, on m'a dit que c'était 3200 euros. ouais. 3000 euros, oui, après il te donne 500 photos, ok. Hmm, mhm, Et en plus de ça, il te donne un livre hmm, avec les différentes photos. hmm, Mais si je fais 3500 euros, hmm. oui, il est venu du matin, donc de 7 heures Oh oui, jusqu'à jusqu'au soir, hein. 4 heures, 3 heures. Non, il est resté jusqu'au soir. Les photographes? Ouais, il m'a dit qu'il a fait toute la prestation de 7 heures jusqu'à 2 heures, genre. Ah Donc toute ouais. une journée. Ouais, toute une journée. Hmm. Allez, on divise En par plus, 20. ils avaient deux, hein. Pas un, Ouais, ils deux. étaient deux. Ça fait quand même 175 euros l'heure. Hmm, Après, oui, il y a la prestation du e-book. hmm, Oui, après, je comprends qu'il faut vivre. hmm. Mais ça aussi, pour moi, le photographe, si tu payais, allez, 500 euros au jour, il était bien, hein. Ouais. Enfin, moi, je Après, suis capable de trouver des photographes à 500 euros au jour. Après, hmm. oui, la qualité des photos ne sera pas la même. Il faut Oui, mais aussi en bon. parler. Ouais. On a vu les photos Hmm, et les photos sont incroyables. hmm, Il y a une très bonne qualité. Ils ont pris en photo chaque instant, les sourires, les. hmm. Donc oui, franchement. Hmm. Après, bon, c'est le prix à payer. Ouais. Mais si je prends déjà rien que juste gâteau, 1000 euros, Hmm, photographe, 3000 euros, hmm. je me dis, attends, on n'a même pas fait le buffet. Le buffet, ça doit être au moins 5000 euros ou Ouais, 4000 sûrement. euros. Hmm. Je me dis, Bah, oulala, déjà, l'endroit aussi. Tu vois, l'endroit avec qu'on la est. location, j'en ai pas parlé. Ouais. La location du matériel, le DJ. Oui, les DJ. Bon, les DJ, ouais, Ouais, mais même s'il a pas. ouais. Mais bon, il a fait de la musique un petit peu. Il a mis de la musique, Ouais. les couverts, les décorations.
Mhm. En fait, avec tout ça, je me dis waouh. Enfin, du coup, pour toi, quel serait le budget idéal pour un mariage en vue de tout ce que je viens de te dire? Bon, moi, je t'avais dit 20 000, hein. Ah bon, 1 000 euros? 20 000. Ah, enfin 1 000 euros, ok. 20 000 euros, ouais, entre 20 et 25, hein, pas plus. Parce qu'on veut juste un mariage, un petit mariage. Hmm, Un mariage entre la famille, les amis, hmm, plus proches. Je pense qu'on avait dit qu'on ça serait bien invité entre 50, 60. hmm, Ça va, hein, hmm. en vrai. Oui, en vrai, ça va. Après, il faut juste la location de la salle, la nourriture, le DJ, photographe, et c'est tout, je pense. Après, il faudra qu'on apprenne encore plus sur les mariages, euh, parce que je pense qu'on manque un peu de connaissances par rapport à ce domaine. Hmm. On a vu des vidéos d'une femme qui expliquait comment elle a organisé son mariage Ouais, et tout. est-ce que tu te verrais faire la même organisation pour... Je Parce que sais pas. c'était Après, quand c'est un même peu prenant, hein. stressant, hein. C'était quand même prenant ce qu'elle disait. Ouais, c'était. Ouais, Elle c'est a un peu. rien délégué, elle a tout fait elle-même. Ouais. Hmm, je vois, je vois que dans mon côté, je pense pas que je pourrais faire tout ça. Hmm. Parce que, en fait, c'est sûr, je me vois les jours de mon mariage en train de vérifier si tout est OK. Hmm. Et ça, je pense que c'est pas bon. Oui, du coup, il faudra aussi déléguer ça à une personne. Du coup, il faudra payer à cette personne aussi. Du coup, Hmm. déjà, je pense que ça va monter plus de 20 000 alors. Et je dois dire aussi, avant de se marier, il faut vraiment avoir des bonnes économies. Hmm. Et pas se presser. De toute façon, en tout cas pour moi, le plus important, c'est les fiançailles. Si tu sais que tu vas te marier avec ton futur mari ou ta future femme, voilà, si t'as les fiançailles, c'est bon. Au moins, tu vois, Hmm. en fait, on dirait que t'es pré-marié. Après le mariage, ça va Hmm. venir avec le temps, il n'y a pas de souci, voilà. Mais moi, pour moi, le plus important, c'est les fiançailles. Une Hmm. fois que je suis fiancée, moi, ça va, hein. C'est parce que Hmm. pour moi, c'est comme si je suis déjà mariée, en vrai. Tu Hmm. vois? Ok. Tu sais que ça arrivera plus tard, quoi. Voilà. Oui, je sais, hein. Hmm. Je serai plus patiente par rapport à voilà, par rapport à ça. Ok. Voilà. Est-ce que tu es pour le crédit pour un mariage? Non. Déjà, j'aime pas les crédits en général. Mhm. Du coup, non. Est-ce que tu comprends les personnes qui prennent des crédits à 30 000 euros pour un mariage? Ou- Franchement, pas trop, hein. Pourquoi? En fait, déjà, les crédits, c'est stressant. En fait, avoir cette idée de que tu dois rembourser tous les mois à la banque un crédit, Hmm. moi, ça, non. Après, c'est un gros événement. Oui, mais je comprends. Ah, c'est Est-ce que pas. tout le monde peut se payer un mariage? Non, pas vraiment. Ah, donc ça voudrait dire que le mariage serait destiné qu'aux personnes un peu plus aisées, Non. ou qui ont Les des... mariages, non, tout le monde peut se marier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui se précipitent pour se marier le plus tôt possible. Je pense que c'est pour ça qu'ils prennent des crédits. qui prennent des crédits. Ok. Ouais. S'ils sont plus patients, bah, il faut juste économiser, mettre un peu d'argent tous les mois. Voilà, jusqu'au qui c'est bon, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, surtout, ils veulent se marier le plus tôt possible, surtout avant les 30 ans, pour commencer à avoir les enfants, etc., etc. Je Hmm. comprends. Mais moi, personnellement, non, je préférais pas prendre des crédits, hein. Et qu'est-ce que tu penses des personnes qui ont mis 700 euros pour leur mariage? Après, chacun sa situation économique, hein. Mais bon, 700 euros, c'est pas trop, c'est pas beaucoup. Après, ils se sont mariés à la mairie, je pense. Alors, le mariage à la mairie, c'est gratuit. Ok, du coup, ils ont juste fait un sortie au resto et c'est tout, en fait. Voilà. Et à la fin, ils Hmm, étaient mariés. bon, bah, c'est Et leur choix, et le hein, resto était à la charge de les inviter. des invités, ouais. Ouais, bah, ça Parce peut-être. qu'ils pouvaient pas. Ouais.
Bah, ça, c'est la précipitation alors. Tu penses? Peut-être qu'économiquement, voilà, ils pouvaient pas, et du coup, 700 euros, voilà, hein. Mais si vous voulez se marier, il fallait juste se marier entre familles, Oui, non? oui, après, bah, c'est un peu ce qui s'est fait parce que quand les invités ont compris ils n'étaient pas invités au restaurant et que ben, pour le restaurant, les gens devaient payer, ben, les gens ils sont pas venus au restaurant. Et c'était juste la famille qui est venue. Ouais, mais ouais, je sais pas. Je peux pas juger non plus. Mais après, ils se sont mariés tôt, certes, mais après, Ouais, ils ont dit que quand ils vont refaire le mariage, eh ben, ils vont le refaire plus grand. ouais. Mais je pense que si t'as pas l'argent, faut pas se marier, hein. Waouh, c'est fort ce que tu dis. Moi, je pense que c'est mieux. Comme ça, en fait, comme ça, tu évites des situations comme... Comme celle-ci. Oui, parce que c'est des situations que, en moi, les gens, ils vont garder dans leur cerveau, hein. Ils vont dire, ouais, c'est mariage, Hmm, qu'il était pas bien, qu'il était bof, tu vois, parce que c'était un mariage pas c'était trop... pas forcément bof, on était Oui, content bah pour des eux. gens, ils s'étaient pas invités au restaurant, ils devaient payer. Ça, les gens, ils aiment pas, hein. Ouais, c'est vrai, Du coup, voilà. c'est vrai. Je pense que Mais c'est quoi le plus important dans un mariage, du coup? le plus important dans un mariage? C'est le buffet? C'est la Non, mairie? c'est... En vrai, c'est les gens. Genre, par exemple, bah, nous, imagine qu'on va se marier. Bah, le plus important, c'est notre union, Hmm, définitive. à la Et mairie, soit à la mairie, soit... à voilà, la fin, ouais. à la fin. Oui, à la mairie, c'est important, et à la fin aussi. Hmm, Mais c'est surtout la union définitive de notre relation. Et le hmm, fait de qu'on fait ça, bah, on fête avec nos familles, avec les amis, pour dire, voilà, on est heureux de pouvoir, voilà, de pouvoir fêter ça avec vous. C'est hmm. juste ça, hein, en vrai. C'est vrai. C'est juste ça, en Après, vrai. ça demande quand même de l'investissement, tu sais, parce que moi, je sais que pour les femmes, il y a quand même une coiffure à mettre en place. Oui, mais Vous devez franchement, tester différentes coiffeuses. Tu pff, savais ça? oui, mais moi, franchement, je ne vais pas me compliquer par rapport à ça, hein. Il y a le maquillage quand même. Oui, mais moi, je vais demander à ma caisse que moi, en tout cas, je m'identifie. Et moi, Hmm. ça sera Ouais, surtout simplicité. Je veux me voir jolie, bien sûr, mais toujours étant moi-même. J'ai pas envie d'aller plus loin, par exemple, avoir des coiffures qui, moi, d'habitude, j'aime pas ou ça me représente pas à moi comme personne. Maquillage pareil et la robe pareil. hmm. Je veux juste me voir bien, élégante, jolie, mais simple. Du coup, voilà. Pour moi, je pense que je vais pas faire beaucoup de trucs par rapport à la coiffure ou le maquillage. Peut-être que la robe, je vais donner un peu plus d'importance. Hmm. Je vais bien chercher la robe, surtout la taille, parce que voilà, des fois, comme moi, j'ai pas beaucoup. Voilà, du coup, la robe, il faut qu'elle soit bien à ma taille surtout. Peut-être que je vais donner plus d'importance à ça. Mais sinon, à part ça, Sur mesure, oui, voilà, oui. Oui, la robe, il faut qu'il soit toujours sur mesure. Même toi, costume. les costumes, il faut qu'ils soient sur mesure. Hmm. Hmm. C'est vrai. Et pour toi, c'est quoi le plus important dans un mariage? Je te pose la même question. Le moment le plus important, je pense que tu l'as dit, hein, c'est lorsque il y a l'annonce de l'union Hmm, et que la femme prend le nom de l'homme. hmm, C'est un moment extraordinaire et lorsque l'on réceptionne le livret de famille et hmm. se dire que ouais, bah, maintenant après le mariage, ben, c'est les enfants, Ouais. ça met un... Alors je sais qu'il y en a qui ont des enfants avant le mariage, Mhm. mais bon, je, je pense C'est- que c'est mieux, enfin, c'est mon point de vue, hmm, d'être marié. Je pense que c'est d'un point de vue culturel aussi, mhm, de s'être marié et par la suite de ce mariage, hmm, il y a eu la création mhm. d'un être qui est un enfant Ouais. qui grandit. Hmm, Et même pour son histoire, c'est beaucoup plus valorisant mhm, que de se dire, bah en fait, les parents se sont rencontrés, bon, ils se sont pas mariés, hmm. ils m'ont fait, et après ils se sont dit, ah pourquoi pas, enfin, j'aimerais bien qu'on se marie. Voilà, Mais bon, chacun son choix, hein. bien sûr, Yeah. chacun son Mhm. choix, pardon. Mais c'est vrai que nous, on préfère ça. Hmm. Nous, on préfère avoir les enfants une fois. Une fois le mariage est fait, Voilà. effectué. Mhm.
Donc ouais, c'est vraiment l'annonce, hein. Je pense qu'à l'annonce, Mm, ou peut-être quand le mari découvre la femme mm, avec sa robe, mhm. ça aussi c'est un beau moment émouvant. Mm, Ou le moment émouvant, je pense que c'est la famille mm, aussi. Je pense que le moment émouvant, c'est aussi la famille. mm, Quand quand la famille tout simplement témoigne mm, de l'histoire qui a été effectuée mm, pour par la suite décrire l'union. mhm. Et qu'est-ce que tu penses les gens qui, par exemple, ils se marient vite juste pour commencer à fonder des enfants? Alors moi ce que je pense c'est que déjà j'ai pas vraiment d'a priori par rapport à ça. Je pense que ça peut très bien marcher. J'ai déjà vu des unions qui ont très bien marché, très bien fonctionné comme ça, Mm, où tout simplement un homme et une femme ont pour projet de procréer. mm, Et le fait de créer, d'avoir des enfants, et ben, ça solidifie leur relation. ouais. Même s'il est vrai que des fois, Mm, la femme est quand même beaucoup plus attachée aux enfants qu'à l'homme. mm. Et parce que pour nous, les femmes, avoir des enfants plus jeunes, c'est mieux, quoi. C'est mieux que commencer à procréer à 40 ans. Mm. Donc c'est une stratégie qui a marché tout au long de l'histoire. Mm, Des familles se sont créées comme ça. Donc j'ai pas vraiment d'a priori concernant cette, euh, cette méthode. Après, il est vrai que il y a de plus en plus de divorces dans notre époque, parce qu'il y a quand même un changement, mm, euh, notamment d'un point de vue politico, la montée du féminisme, mhm, qui fait que des femmes décident de divorcer beaucoup plus tôt et ne pas faire face. Alors, bien entendu, si on se fait battre, oui, il faut divorcer, mm, mais si c'est juste pour des conflits d'intérêts mm, et que la femme ne veut pas mettre l'ego de côté, ou même l'homme, ne pas chercher à aller plus loin, mm. c'est un peu plus contraignant en sachant que ça détruit les enfants. Oui, c'est vrai. Ne pas avoir... Ça les affecte, ouais. ah oui, franchement, Mm. ne pas se dire que... Enfin, faire des semaines, une semaine chez papa, une semaine chez maman, Ouais. ne pas avoir de stabilité Mm. psychologique, c'est quand même dur. Ouais, c'est vrai. Et imagine que moi, je dis, ouais, chérie, il faut qu'on se marie parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu dirais dans ce type de situation? Ben, déjà, je regarderai mon compte en banque. Ah. Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible ou pas? Oui, mais imagine que c'est bon, j'ai 30 ans, je vais bientôt avoir 31 ans, je commence déjà à dire, ah, il faut commencer, hein? Hmm. Qu'est-ce que Bah, tu dirais? je comprendrais tout à fait. Hmm. Après, la notion de mariage pour une femme n'est pas le même pour un homme. Explique-toi. Vous, les femmes, vous êtes capables de pouvoir vous dire qu'il faut se marier pour pouvoir avoir l'enfant. Oui. C'est un sentiment, Hmm. c'est un appel. Nous, les hommes, on n'a pas forcément cet appel-là. Et du coup, ça veut dire que les hommes, vous pouvez vous marier plus tard, quoi. Oui, parce qu'on Oui. n'a pas cette horloge aussi. Oui, bah, malheureusement, nous les femmes, Vous bon, l'avez. bon. Mais donc, du coup, nous, c'est plus dans l'aspect, est-ce que je suis capable de pouvoir supporter? Pour les hommes. Oui. Hmm. Un homme va plus se poser la question, est-ce que là, actuellement, dans ma situation, je suis capable de supporter ou ma vie est trop instable pour que je puisse me marier? Hmm. Parce qu'il y aura des répercussions. Et quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Mhm. Si je me marie actuellement, est-ce qu'il y aura des avantages? Est-ce que je suis capable de pouvoir payer des couches? Ou est-ce que je serai obligé de demander des aides à l'État à... Hmm. parce que justement je n'ai pas la capacité financière Mhm. de pouvoir subvenir aux besoins de ma future famille? Mhm. Et ça, c'est quand même une situation qui peut être très difficile. Hmm.
parce que la femme souhaite se marier tôt, mais l'homme, le jeune homme, n'est pas encore prêt, Économiquement. économiquement. Mm. Il y a des hommes qui sont prêts économiquement, mais qui ne sont pas prêts aussi psychologiquement. Oui, c'est vrai. Du coup, toi, c'est plutôt... si toi, t'es prêt économiquement, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, Parce que psychologiquement, toi, t'es prêt. oui, je pense que j'ai été un papa de beaucoup d'enfants. C'est vrai. Et donc, du coup, ce rôle de père, ce ne sera juste un rôle que je vais endosser pleinement vers Mm. un enfant qui aura ma tête, quoi. Mhm. Mais je l'ai déjà eu au long de ma vie, de pseudo-père. Et Mm. donc, du coup, c'est pas quelque chose qui me, qui me restreint. Mm. Cependant, pour d'autres hommes, je sais que cette prise de maturité, vu qu'ils ont toujours été enfants uniques, par exemple, Mhm. ou qu'ils ont été les plus petits, Mm. ben, le fait de prendre cette responsabilité d'un coup, Mm. pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Mm. Parce qu'il faut prendre une maturité. C'est vrai. Et par exemple, là, je suis en train de penser à un de tes amis. Il va avoir bientôt un deuxième enfant. Par exemple, tu m'avais dit que eux se sont mariés très jeunes. Mhm. Pour quelle raison, déjà? Alors, nous, on appelle ça pour sécuriser la femme. Ah, ok. Du coup, c'était pour sécuriser la femme. Mhm. Mais est-ce que, à toi, à ton avis, bon, avec les informations que tu sais, économiquement, il était bien pour payer un mariage, etc. Il n'avait jamais manqué d'argent. Ok, du coup, c'était quelqu'un qui s'est débrouillé pour Il se avoir l'argent. débrouillait pour avoir toujours de l'argent, il avait beaucoup d'épargne. Mhm. En termes de prestations, on va dire que ça ne lui est pas venu très cher son mariage. D'accord. Et du coup, l'enfant, je pense qu'il voulait l'enfant déjà aussi. L'enfant est Les né, premiers enfants. le premier enfant est né 3 ans ou 4 ans après leur mariage. Mhm. D'accord. L'année Mm. dernière. Ouais, l'année dernière. C'est vrai que le deuxième, c'était un peu... Ouais. Le deuxième, c'était par surprise et ils étaient moins prêts. Ouais. Donc il y a aussi cette préparation mentale. Mhm. Une fois qu'il a vu que tous les comptes étaient verts, ben, il s'est dit, bon, ben, c'est bon, je peux. Mhm. Un petit conseil pour se marier, avant de se marier? Ouais. C'est quoi les plus importants, les choses plus importantes à retenir de cette podcast d'aujourd'hui? Alors, du coup, n'était pas forcément obligé de pouvoir mettre des 40 000 euros, qu'il fallait être prêt économiquement Mhm. pour pouvoir se marier quand même. Mhm. Pourquoi? Parce que faire un mariage à 700 euros, ce n'est pas forcément aussi évident. Mhm. Donc les extrêmes, donc trop payer, ce n'est pas bien, comme pas du tout payer, ce n'est pas bien. Il faut un juste équilibre Oui, comme toi. dans tout. Mhm. Et que il faut aussi une préparation mentale Pour le mariage? pour le mariage. Hein. Parce que pour les femmes, c'est un rêve. Et pour l'homme, c'est le début d'une deuxième aventure. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus de charges, Économiquement. économiquement. Vous pensez qu'il est argent, hein, les hommes? Ben, c'est notre nature. Hmm. Mais je pense que ça change pas grand-chose, hein. Ça change quand on va décider d'avoir des enfants. Mais si nous, on se marie, ok, ça sera juste les moments les mariages, mais après les mariages, économiquement, ça va pas trop changer, je pense, à mon avis. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi cette notion de économique Hmm. auquel tu peux voir qu'il y a des mariages qui sont soumis à des contrats de mariage. Contrat mariage. Exactement. Mais pourquoi c'est obligé? Alors, déjà, les contrats mariage, j'ai découvert il y a très peu de temps Mhm, qu'il y a des gens voilà, qui signent des contrats mariage. Moi, je mhm, savais pas que ça existait. mhm. J'ai découvert ça avec toi dans un programme voilà, des gens qui se marient comme ça, par surprise. Et tu m'avais dit que ça existait, qu'il y a des gens qui font ça. Oui, Déjà, pourquoi? pour protéger les biens. C'est juste pour ça.
Pour protéger les biens, parce que, imaginons que, bon, alors ça, c'est plus euh, si on a des ressources. Mm, Imaginons qu'une entreprise fasse faillite auprès d'un homme, mm, que l'homme est entrepreneur, mm, bah, la faillite se répercute sur celui de la femme, mhm. sur la vie de la femme. Ok, Et donc la femme est obligée de payer. Et donc ok. pourquoi? Parce que le mariage, pardon, Oui. ça lie Oui, à la femme et la l'homme. femme et l'homme Oui. pour être une seule personne. Ok. Jusqu'ici, je suis d'accord. Mais en fait, pour moi, hein, le fait de signer un contrat de mariage, ça veut dire que, par exemple, si toi, il y a quelque chose que ça va pas du tout à l'entreprise et que tu as des dettes par-ci par-là, ça veut dire que moi, en fait, comment on a signé un contrat de mariage, c'est pas mon problème. Je sors de ces problèmes. En fait, c'est ça qui me fait comprendre les contrats de mariage. Hmm. Et du coup, pour une partie, dans mon cœur, je suis pas trop d'accord avec le fait de signer un contrat de mariage parce qu'un mariage, c'est aussi, par exemple, si ton mari a un problème, toi aussi, tu as un problème. Hmm. Alors, ben, Après, je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à après, ça. si ça se répercute à des millions d'euros et que la femme n'est pas prête à rembourser 1 million d'euros toute sa vie, tu peux comprendre qu'elle souhaite aussi protéger sa vie. Bon, ça, c'est autre sujet. Ouais. C'est pas. Mais en fait, en tout cas, pour moi, les mariés, si toi, t'as un problème, moi, j'ai un problème aussi. Hmm. Et Après, il du y a coup, aussi l'aspect divorce. Euh, Dans le divorce, enfin, moi, tu sais que maintenant, en 2024, je crois qu'il y a plus de plus d'un mariage. Non, je crois que c'est un mariage sur deux hmm, va vers un divorce et donc du coup, hmm, lorsqu'il y a un divorce, mhm. la plupart du temps, on divise les biens. Oui, oui. Soit on divise les biens, soit c'est la femme qui récupère toute la richesse de l'homme parce que du coup, elle doit élever les enfants. Ouais. Et il y a de plus en plus, ben, en fait, si tu remarques bien, il arrive parfois que ben, des hommes se retrouvent, enfin, passent de la lumière jusqu'à l'ombre, Mhm. où ils ont un divorce, et quand il y a le divorce, eh ben, ils perdent tout. Ok, je comprends par rapport aux possibles divorces. Mais bon, je pense qu'avant de se marier, il faut confirmer que c'est vraiment la femme avec qui tu veux te marier, hein. Oui, on confirme toujours, mais après, que, je pense que il y a aussi des femmes qui sont très fortes dans la ruse. Ouais, c'est vrai, mais bon. Après, moi, je suis pas ce genre de Et il y a femme, du coup, je des, comprends pas des il y a fois. des hommes qui sont assez faibles mentalement. Mm. Après, déjà, pour moi, les mots divorce, ça n'existe pas dans ma tête. Hmm. Oui, bien sûr, Parce que mais déjà, avec mes parents, etc., euh, ils m'ont fait comprendre que le divorce, non, quoi. Une non, fois que tu c'est te pas maries, possible. c'est bon, tu restes. C'est pas possible, c'est C'est toujours la même équipe. c'est ça. Hmm. Toujours le même club, toujours la même équipe. Ouais. Du coup, voilà. Moi, les mots divorce, Mais je pense qu'il y a moins de divorces en Afrique quand même. oui, bah, bien sûr. Mais en Occident, c'est vraiment incroyable. Mm. C'est vrai Hmm. qu'en Occident, il y a plus de divorces qu'en Afrique. Mais voilà, c'est par rapport à la Même en culture. Asie, j'ai l'impression. Ouais, La culture asiatique, c'est la il culture, y a je très pense. peu de divorces. Mm, oui. Les Mais parents voilà, c'est chinois, l'éducation, c'est la culture, c'est tout, en ouais. vrai. Les parents chinois, eux, Mm, mal ou bien, ils sont comme ça, ils sont vieux, ils sont là de... mm. Ah oui, c'est les compromis. Hmm. Alors, je pense que c'est toute une génération et c'est aussi l'approche des médias et du féminisme. Ouais, bon, voilà. Désolé d'attaquer encore sur ce nouvel épisode concernant le féminisme, mais il y a eu des aspects de féminisme qui ont totalement réduit le mariage à néant, qui expliquent comme quoi le mariage ne veut plus rien dire, alors que de base ça partait d'une bonne intention, d'une union Mm, entre deux âmes, mm, pour le meilleur et pour le pire. mm. Du coup, par rapport au sujet des contrats, des mariages,
Mhm. Toi, tu veux avoir un contrat mariage? Non, j'ai pas forcément envie de faire un contrat de mariage. Oui, moi non plus. Parce Mes que, parents, ils ont pas un contrat mariage. parce que de un, oui, mes parents non plus. Ouais. Parce que de un, si on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et puis, enfin, voilà. Hmm, Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. hmm, Je pense que si, imaginons que je m'enrichis, hmm, ou que tu t'enrichisses, hmm. eh ben, c'est aussi à nous, Ah oui? On fait un tu travail en vois. équipe. Tu vois, c'est le fait d'avoir une personne à côté qui nous pousse à réussir, qui fait qu'on réussisse. Oui. Mhm. Tu penses pas que c'est un peu naïf de se dire qu'il n'y a jamais de problème? Non, c'est pas en train de dire qu'il y a jamais de problème, hein. Il y a toujours des problèmes hein, dans des relations, des couples. Il y a toujours des problèmes en vrai. Hmm. Mais la chose, c'est est-ce que toi, tu es vraiment prêt ou prête d'accepter ça? Bah, après, moi, je vais encore faire l'avocat du diable. Oui, Imaginons que la personne n'est pas prête à assumer ses manquements ou ses failles. ok, Le fait de faire un contrat de mariage, je pense que ça peut les rassurer de se dire, ok. ok, Déjà, si cette personne veut un contrat mariage, bah, vaut mieux pas se marier alors. ah, Parce que ça veut dire que tu t'es marié, mais à moitié. Et tu mets un contrat au milieu juste pour dire, oui, je t'aime, je veux me marier, mais voilà, à moitié. Un contrat, c'est comme c'est marié à moitié, en tout cas. c'est C'est vrai. pas marié à 100%. C'est, en fait, t'es pas embêté là-dedans. T'es à moitié. Non, c'est juste une. En fait, je pense qu'ils le voient pas comme ça. Je pense qu'ils le voient juste comme un petit parachute. C'est vraiment, ils veulent avoir une assurance de se dire, euh, dans tous les cas, voilà, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Oui, Et bah. s'il y a vraiment un problème, Mhm. ben, au moins, toi, tu ne vas pas pouvoir, enfin, au moins, ma compagne ou mon compagnon Mhm. euh, n'aura pas d'attente dans ma vie si tout se passe mal. Bah, du coup, ça veut dire que c'est pas pour les pires, hein. C'est à moitié pour les pires, hein. Oui, c'est vrai. Mais après, est-ce que tu penses que toutes les personnes sont prêtes à assumer le pire? Il y a des suicides, il y a des causes de suicide, justement. Parce qu'ils n'ont pas fait de contrat. Mais chérie, là, tu vas très loin, hein. Moi, je vais très loin parce que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... Je pense que s'il y a vraiment l'amour, si t'aimes vraiment ton mari ou ta femme, je pense qu'il y a des choses qui peuvent dépasser. L'amour, ça se construit sur le long terme. Oui, je sais, mais voilà. Mais du coup, après, t'as jamais vu des histoires où la femme est lassée de l'homme? Hein? La femme se lasse de l'homme. C'est là, ça veut dire quoi? Elle, elle sent plus l'amour. Oui, T'as déjà entendu ces histoires où l'homme, il fait tout le temps que travailler, revenir à la maison, et la femme, elle met plus d'importance envers... ok, bah parce ils ont arrêté de faire grandir leur relation, c'est tout. Mais du coup, comment ils font pour se protéger de ça, du coup? Ouais, ok. Mais je suis pas d'accord par rapport au contrat mariage. Ça change pas mon avis par rapport à ça. Hmm. Mais ok, d'accord, je comprends Je un peu. pense que c'est par rapport à la capacité de pouvoir accepter, ou même la capacité de pouvoir gérer les pannes, les moments durs. Il y a des personnes qui n'ont pas la capacité pour, Ok, et qui mais sont capables de... après, il y a toujours manière de se préparer pour les situations dures. C'est pour ça les épargnes. Oui, mais C'est là, comme... oui, là on est mignon, on parle... Et si on parle en millions d'euros ou en milliards, tu vois par exemple le mariage de Bill Gates, où la femme elle a divorcé, Mhm. qui lui a coûté 70 millions, je sais plus combien de... Et a pris la moitié de sa fortune, 500 millions d'euros, Mhm. de dollars. Imagine là, on te prend Ah là 500 là. millions, Mhm. ben, et que toi t'en avais peut-être que 700, donc il te reste 200 millions.
Pourquoi l'argent, c'est toujours un problème? Même dans l'amour, l'argent, c'est un problème. C'est la cause, Partout. c'est la cause numéro une de cause de divorce. Oui, mais C'est l'argent. C'est même pas la tromperie. On pourrait penser que c'est la tromperie, mais c'est justement l'argent. hmm. Mais pourquoi à l'époque, nos parents, ils n'avaient pas ces problèmes? C'est là, à cette époque-là, qu'on commence à faire des contrats mariage et tout. Parce qu'à l'époque, je pense qu'ils se contentaient de moins. Ils avaient moins d'ambition. Hmm. Ils étaient heureux avec ce qu'ils avaient. Ils avaient des petits objectifs. Et ils avançaient à main dans la main. Hmm. Maintenant que les objectifs sont plus grands et qu'on a de plus en plus d'opportunités, Hmm. bah oui, les risques sont plus gros. Et Hmm. bien entendu, je remets encore la faute sur le féminisme. Hmm. Je plaisante là, c'était une blague. Hmm. Mais il y a eu des messages de propagande. Et Hmm. puis, mine de rien, c'est l'avancée du capitalisme. Hmm. À l'époque, un mari travaillait Hmm. et la femme était à la maison avec les enfants. Hmm. Mais il avait un salaire qui pouvait faire vivre toute une famille. Hmm. Maintenant, ils ont baissé les salaires et ils ont fait en sorte que les femmes puissent travailler aussi pour ne plus s'occuper de leur famille. Hmm. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui luttent pour revenir un peu à l'ancien. Oui, une fois qu'on se rend compte que, en fait, enfin, c'est pas forcément un système qui est convenable, Hmm. on veut toujours revenir à l'ancien, mais ça a été créé pour. Hmm. Il y a eu des propagandes pour. On Hmm. a fait en sorte que les femmes puissent travailler Mhm. et que les hommes aient moins de salaire. Hmm. Et maintenant, tu vois beaucoup de independent women, de Hmm. femmes indépendantes qui sont fières de montrer qu'elles sont indépendantes, mais qui, mine de rien, pleurent parce qu'elles n'ont personne Ouais. avec qui se réchauffer la nuit. Hmm. L'hiver est rude. Chercher deux, trois petits hommes, Hmm. des gigolos à gauche à droite, mais ça remplace pas un homme. On est un peu méchants, nous, là. Je suis un peu dur. Je suis un peu dur. Je suis un Hmm. peu dur. Mais Hmm. c'est leur réalité où elles utilisent Hmm. Mhm. des machines. Hmm. Ou sinon elles disent qu'elles aiment les femmes. Hmm. Ah ouais. Finalement, pour avoir un peu, Ils pour changent retrouver, d'orientation. voilà, pour retrouver un peu de chaleur. Ok, du coup, pour finir les podcasts, peut-être. Hmm. Pas Mais, contre mariage, pour nous. Si vous souhaitez avoir un contrat mariage, ok, il n'y a pas de souci, c'est votre choix, c'est votre vie, etc. Mais en tout cas, pour moi, bon, pour nous, je pense, un contrat mariage, c'est s'investir en moitié-moitié dans la relation. pas à moitié, je dirais, Bon, moi, c'est j'ai moitié. s'investir Hmm. avec trop de calculs de sécurité. Hmm. C'est trop calculé en fait. Hmm. C'est pas laissé libre à la vie. Mhm. En plus, c'est ça. Si vous pensez déjà que dans l'avenir, il va y avoir des problèmes, etc., etc., les problèmes vont venir. Mhm. Ils vont venir les problèmes. Du coup, il faut même pas penser à ça, en fait. Il faut même pas penser. Parce que si votre peur, c'est il faut que je fasse un contrat mariage parce que j'ai peur de me trouver à payer les dettes de mon mari ou de ma femme, ça va venir, hein. Parce que c'est un peur qui vous attire, en fait. Mhm. Alors que si s'il n'y a pas cette souci, etc., voilà, hein, ça va pas venir, hein. Mhm. Ou même si ça vient, bah, vous allez faire face Voilà, au... hein. Voilà, c'est la vie et la vie, il y a toujours des imprévus. C'est Mhm. tout. Faut juste penser à ça. Faut pas trop calculer, Mhm. en vrai. Sinon, la vie, ça sera vraiment dur pour vous si vous pensez à tout ça. Il faut se laisser vivre. Laissez-vous vivre, comme dirait Mia. Voilà. Bon, c'est tout hein, pour cet épisode d'aujourd'hui. Je pense qu'on a parlé des choses très, très, très intéressantes. Euh, on a, voilà, comme d'habitude, nous, on donne nos opinions. Chacun son opinion, mais ça, c'est voilà, notre opinion. Mhm.
qu'est-ce que tu en penses de cet épisode d'aujourd'hui? C'était bien, hein? Bah Ouais. écoutez, c'était très intéressant d'échanger. Ouais. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Oui, ça nous motive, hein. Voilà. On regarde de près les stats. On Oui, fait de en temps en sorte- temps, c'est une de obsession. de temps en temps, on fait en sorte de vous faire du contenu de qualité. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous sentez qu'on devrait changer ou améliorer certains points. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Voilà. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.